Bonjour, je vais vous parler maintenant de boucles conditionnelles. En quoi consiste une boucle conditionnelle? Eh bien, vous avez au départ des variables et la boucle conditionnelle, c'est un tant que, en langage naturel. Tant que booléen ici, c'est-à-dire tant que ce booléen est vrai, on fait tout ça. Et quand ce booléen est faux, ça termine le tant que, on va à l'instruction suivante. Donc pourquoi on dit boucle? Parce que à chaque fois, ce booléen va être en fait évalué. S'il est vrai, ça fait tout ça. Ça revient ici. Ça évalue le booléen. S'il est encore vrai, ça fait de nouveau ça. Ça revient ici. Et quand ce booléen deviendra faux, eh bien, cette partie est ignorée et ça termine le temps que. Ça va à l'instruction suivante. Donc voilà ce que cela donne en Python. Donc la déclaration des variables et le temps que c'est while. Booléen, 2 points. Alors chaque fois qu'il y a 2 points, il y a un décalage. Et ici, toutes les instructions ici doivent être alignées verticalement. Alors pourquoi on dit boucle conditionnelle? Parce que au départ, ce booléen va être évalué. S'il est vrai, si c'est vrai, si sa valeur est vraie, toutes ces instructions sont donc exécutées et ça revient ici. Donc de nouveau, ce booléen va être évalué. Si c'est vrai, il fait ça, et etc. Et la boucle s'arrête quand ce booléen, sa valeur, devient faux. Si c'est faux, eh bien, ça va à l'instruction ici, c'est-à-dire la boucle tant que est terminée. Alors vous comprenez bien qu'il y a un danger quelque part. Ce sont les boucles infinies. Il se peut que ce booléen soit toujours vrai. Et dans ce cas-là, cette boucle va continuer comme ça indéfiniment. Donc il faut bien à un moment donné que la valeur de ce booléen soit faux, devienne faux. Dans ce cas-là, on sort de la boucle. Alors je vais vous donner un exemple avec du Python. Alors, vous vous rappelez le petit programme qui avait été fait sur les entrées-sorties où on veut en fait entrer un entier et on veut gérer les exceptions. Donc ça c'était le try except. Alors c'est-à-dire je commente à partir de la ligne 3. Alors vous voyez déjà le while, while, bool, c'est un booléen, au début la valeur c'est true et il y a le 2 points, il y a bien indentation ici, indentation. Alors et cette partie-là, on l'avait déjà vue. Bon, que fait cette partie-là? Eh bien, tout simplement, ça gère une erreur. Ça veut dire si, ici, on saisit autre chose que des chiffres, comme caractères, eh bien, donc, il y a normalement une erreur. Et dans ce cas-là, on va directement à la ligne 8. Et c'est terminé. Bon, alors, c'est déjà bien, on a géré une erreur, mais ce qu'on voudrait, c'est quand même pouvoir continuer, parce qu'ici, il n'y a pas d'autre, à la ligne 9, il n'y a rien, mais on peut imaginer la suite du programme une fois qu'on a saisi un entier. Donc ce qu'on voudrait, c'est continuer, ça veut dire, bon, tant que vous n'avez pas saisi d'entier, eh bien, il faut que vous continuiez à saisir quelque chose. Si vous faites une erreur, vous, de nouveau, vous allez ressaisir sur le clavier et on attend que vous saisissiez effectivement un entier. Donc c'est bien un tant que. Bon, alors ce serait tant que la chaîne de caractères saisis n'est pas un entier, faire. Bon, alors évidemment, c'est pas évidemment simple de faire comme ça. Donc voilà comment j'ai fait. Alors j'ai créé ici une variable que j'appelle bool, qui est un booléen dont la valeur est true. Et j'ai mis while bool. Alors donc vous vous rappelez, on évalue le booléen. Alors, on regarde si c'est vrai ou c'est faux. Alors, au début, il est vrai. Donc, ça va bien effectuer tout ce qu'il y a dans le while. Donc, ça va faire un input. On va saisir ici une chaîne de caractères sur le clavier. Quand cette chaîne de caractères ne produit pas d'erreur avec la conversion int,
C'est-à-dire quand on a effectivement saisi un nombre, ça va afficher donc ce nombre, et le bool devient false. Donc je change de valeur de bool, et ça revient ici. Mais comme bool c'est false, on sait que dans ce cas-là, la boucle est terminée, donc ça termine le programme. Dans le cas où on a saisi une chaîne de caractères avec autre chose que des chiffres, donc il y a une erreur ici. Donc les instructions, la ligne 5 et 6 sont ignorées, je le répète, on va directement à la ligne 8. Donc il y aura écrit « Vous n'avez pas donné d'entier » et ça revient sur la boucle ici « while ». Et le booléen n'a pas changé de valeur, c'est toujours « true ». Donc ça recommence. Donc vous voyez bien que ce petit programme, ça permet en fait de gérer non seulement une erreur de saisie si on veut saisir un nombre, et en plus, on attend que ça soit bien un nombre saisi. Alors voilà ce que ça donne. Alors si je mets autre chose qu'un nombre, ça boucle. Il y a bien marqué « Vous n'avez pas donné d'entier ». Je continue en mettant ici. Voilà, ça continue. J'ai toujours le input. Et si je saisis un entier, voilà, ça sort. Donc c'est bien ce que l'on voulait.